Bonjour à tous, je suis Sophie, négociatrice au sein de l'agence immobilière Immobilier sur Charenton-École et aujourd'hui je suis avec Jennifer et Cécile, deux amies d'enfance mais pas que, gérantes également du restaurant Juste, un restaurant italien qui se trouve au 66 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Bonjour Jennifer, bonjour Cécile. Comment Hello. allez-vous? Bah écoutez, très bien. Ça va. Et vous? Moi ça va aussi également. Du coup, comment avez-vous pu vous organiser par rapport à ce confinement? Bah écoutez, au tout début, on a fermé parce qu'on ne savait pas qu'on avait l'autorisation d'ouvrir. Donc on a fait un peu comme tous les restaurateurs, on a fermé. Et puis rapidement, on a eu l'information que finalement, on avait le droit d'ouvrir pour faire de l'emporter et de la livraison. Donc comme on travaillait déjà avec Uber Eats et Deliveroo, qui sont les plateformes les plus réputées pour la livraison, on s'est dit pourquoi pas. Donc on a réuni nos équipes, on a fait une grosse réunion et on leur a posé la question. Est-ce que vous voulez ouvrir? Est-ce que vous n'avez pas peur de venir travailler? Enfin voilà, on a parlé de tout ça avec eux. Et puis après un long échange, on s'est tous mis d'accord pour ouvrir. Donc ça a été une décision vraiment collégiale de toute l'équipe. Et du coup, c'est pour ça que vous avez décidé d'ouvrir. C'est pour l'équipe, pour vous, pour les charentonais, les voisins, Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et surtout, on s'est dit, si on a l'occasion de le faire, que ce soit pour nous, notre morale et même le moral des clients qui justement, en plein confinement, après ça, peuvent profiter et se faire plaisir un peu en mangeant autre chose que ce qu'ils mangent à la maison. On s'est dit, pourquoi pas continuer. Si tout le monde prend les bonnes sécurités, je pense que c'était important de le faire. Exactement. D'ailleurs, il me semble également que vous avez fait un geste solidaire avec l'hôpital de Saint-Maurice. Ouais. Ouais, ben, on cherchait un peu comment, à notre petite échelle, montrer notre soutien. Donc, on a hésité entre les hôpitaux, les pompiers, les commissariats, tout ça. Et puis, on s'est dit, en fait, on a l'hôpital qui est juste derrière. On a un client habitué et sa femme qui travaille dans l'hôpital. Donc, du coup, on a pris contact avec lui et puis on lui a dit, voilà, on aimerait bien, à notre petite échelle, faire un petit geste pour l'hôpital. Alors, on a mis un point d'honneur à faire le geste pour tout l'hôpital, c'est-à-dire le corps, les infirmières, les médecins, mais aussi les gens des bureaux, aussi les gens qui font le ménage, enfin tout en fait, tous ceux qui sont en première ligne. Et puis voilà, du coup on a fait ça avec toute l'équipe et ça a été une grosse émotion de faire ça. Ouais. Ça a été un vrai plaisir vraiment. Et puis on espère. Alors on a fait on a un petit peu relégué ça sur les réseaux, mais c'était plus dans l'idée que les gens essayent de le refaire. Et que chacun, à sa petite échelle, essaye d'aider autant que possible tous les gens qui sont en première ligne. Bah, écoutez, c'est très très beau en tout cas et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Et il me semble du coup, vous faites en livraison sur Uber Eats et Deliveroo, et à emporter. Également, on est ouvert de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30. Et on marche beaucoup avec le voisinage, les gens du quartier. C'est super cool, c'est super agréable, ils sont gentils, ils sont contents qu'on soit ouvert. On a vraiment de la chance parce qu'on a vraiment une clientèle qui est très sympa. Vraiment. Et du coup, vous avez gardé votre carte en entier. Exactement, on fait toute la carte. Malheureusement, on ne fait pas les cocktails. Alors, on a beaucoup de plaintes à ce niveau-là. Ouais, on nous en demande pas mal. Mais c'est trop compliqué. On travaille avec des produits frais, donc voilà, autant la cuisine, on arrive à se faire livrer en produits frais, autant pour tout ce qui est cocktail, c'est plus compliqué. Du coup, on ne fait pas les cocktails. Voilà, dommage. Donc sinon, il faudrait ramener notre gourde. Non, c'est pas possible. Et du coup, vous avez peut-être un plat phare à nous présenter aujourd'hui? Pas vraiment, hein, on va dire. Je dirais que c'est un peu toute la carte. Tout est assez bon. Donc après, si on devait choisir. Mais c'est vrai, après, c'est tous les goûts à chacun. Donc non, tout est assez apprécié parce qu'on n'a vraiment pas un plat qui sort beaucoup plus que les autres. Ouais. Mais l'idée du départ sur quoi on se fixe peut-être plus, c'est la stracciatella qui était vraiment le produit qu'on voulait mettre en avant au niveau d'ouverture et sur notre carte. C'était de travailler la stracciatella différemment qu'on pourrait la trouver ailleurs. Donc, je pense que c'est la stracciatella qui sort un peu du lot et qui est tout autant commandée avec une pizza à côté, avec une focaccia et qui est même emportée qui marche, qui marche très bien. C'est original, c'est frais, c'est décliné sous plusieurs formes parce qu'on met plusieurs ingrédients différents. Ça change à chaque fois la carte parce qu'il faut savoir qu'on change la carte tous les 6 mois.
On a une carte été et une carte hiver. Et elle reste dans toutes les cartes. C'est un des seuls, voilà, c'est un des produits qui reste dans toutes les cartes. Et puis c'est assez original parce que on ne trouve pas partout. On le trouve dans très peu de restaurants et encore moins décliné comme on l'a décliné. Donc on va dire que notre produit phare, on va dire que c'est ça. Ouais. Bah, écoutez, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Et du coup, la dernière petite question, quelle est la première chose que vous allez faire après le confinement? Tellement de choses. La fête. La fête, bon, on va dire, bien sûr, je pense comme tout le monde, hein, c'est de réunir un peu la famille et de se retrouver. Donc, on s'est dit pourquoi pas se retrouver tous au resto, parce que nos familles se connaissent, hein, on se connaît depuis l'enfance. Donc, c'est vraiment tous se réunir. Et puis, et d'autant plus, on voulait surtout fêter, nous, 1 an qu'on n'a pas pu fêter la semaine dernière. Par rapport au confinement, les 1 an d'ouverture. Donc, pourquoi pas réunir, que ce soit la famille, les clients, parce que bon, c'est aussi grâce à eux qu'on est encore là et autant apprécier. Ouais. Tout le voisinage, tous les habitués. Et faire tout un apéro. Faire une grosse fête, fêter les 1 an comme il se doit, parce que c'est passé vite et en même temps. C'est vrai, c'est passé très vite même. Et en même temps, c'est cool au bout d'1 an d'être aussi bien implanté dans le quartier et d'avoir des bons retours. Donc, on a envie aussi de rendre un peu tout ça et faire une grosse fiesta avec tout le monde. Et bah écoutez, ça donne vraiment envie, hein. On y attend. Hein. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre accueil et de votre solidarité aussi. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bye bye.